La paresse ne donne absolument à rien. Nous prenons la parole du Seigneur dans le livre des Thessaloniciens. Parce que nous parlons de l'oisiveté que nous devons fuir. Il faut savoir comment aplanir. Et celui qui veut aplanir doit quitter la paresse. Doit quitter la paresse. Parce qu'on a compris que Dieu lui-même sait comment planifier des choses. Amen. Dieu sait comment planifier des choses. Il sait comment arranger les choses. Le salut, il pouvait l'accorder depuis longtemps, le salut du monde entier, de toutes les nations. Mais il savait que dans le moment devait venir, un enfant devait naître par une femme vierge. Alléluia. Amen. Et quand le temps fut accompli par Dieu, le temps fut accompli. J'aime beaucoup lorsque l'apôtre Paul le dit dans le livre des Galates. Il dit est-ce que le temps fut accompli par Dieu. Donc c'est qu'il avait déjà préparé quelque chose de l'avant, depuis longtemps. Et lorsque le temps est arrivé, il a déclenché l'opération. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 11 à 12. Des Thessaloniciens. Nous devons savoir comment apprécier l'activité, car l'activité est très meilleure. L'activité, non seulement qu'elle fait partie de notre bien-être, mais dans cette activité, c'est là où l'Éternel Dieu va te bénir. Alléluia. Puisque nous voulons monter, nous avons parlé de monter dans le ministère et eux aussi dans le travail pour nous qui travaillons. Et d'ailleurs, le travail, il est donné pour tout le monde. Nous apprenons cependant parmi vous qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Qui s'occupent de futilité. Eux ne travaillent pas. Mais eux, les prophètes, ils sont là à l'église, ils ne viennent même pas faire. Ils ne sont pas à la modération. Ils ne sont pas à l'écodie. Ils ne sont pas à la prière. Ils ne sont pas à l'évangélisation. Ils ne sont pas au protocole. Mais ils s'occupent de futilité. Ils sont le premier à prêter l'oreille lorsqu'on parle de l'église. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle que non, ce pasteur-là, on l'a attrapé, il a fait ceci. Le pasteur, il a fait cela. Il est le premier. Il va commencer aussi à déployer ses connaissances sur le pasteur. Dis comment est-ce que les pasteurs sont des menteurs. Dis comment est-ce que les pasteurs ils veulent s'enrichir. Dis comment est-ce que le pasteur... Mais toi, tu ne travailles pas. La futilité, c'est ce que nous voulons plus. La futilité, les choses qui ne donnent pas gain de cause. Les futilités sont des choses qui ne peuvent pas nous faire avancer. Les futilités, ce sont des choses qui ne peuvent pas nous amener à une réussite. Les futilités, c'est quelque chose d'inutile. Et l'apôtre Paul précise que les gens, ils aiment ça. Il a parlé de travail, le travail qu'il parlait, c'est le travail d'aller travailler pour gagner de l'argent. Parce qu'il dit plus loin que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Amen. Alors toi qui ne sers pas Dieu, quand tu entends les gens parler, moi je vais remplacer ça par cela. Quand tu entends les gens parler de Dieu, puisque toi tu ne sers pas Dieu, ne parle pas d'eux aussi. Et même si tu travaillais, quand tu vois ton frère, quand tu entends quelque chose de mal dans l'église, de l'église, même pas de ton église de Salem, mais d'une église quelconque qui croit en Seigneur Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tu peux aussi contribuer? Alléluia. Pourquoi ne pas parler aux frères, aux sœurs, aux gens à qui parlent? Non, ne parle pas de mal de frères. Ne parle pas de mal de l'église. Non, ne parlez pas. Ne nous mettons pas dans la futilité, bien aimés. Alléluia. Amen. Ne nous mettons pas dans la futilité. Sachant que la futilité amène la mort. Alléluia. Amen. Les futilités amènent la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle aussi. Exerçons, allons travailler. Dieu te bénira que dans le travail. Dieu ne te bénira pas comme ça, les bras croisés. Tu vois de l'argent tomber, même les féticheurs. Alléluia. Amen. Non. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, les gens qui disent que non, l'argent, le fétiche de l'argent existe. Moi, j'ai toujours dit que ça n'existe pas. Simplement, cet homme-là, quand tu vas vers lui, il va te donner du courage. Et toi, tu vas te parler avec ses paroles. Amen. Or, Dieu avait déjà mis en toi ces capacités-là. Wow. Tu n'arrivais pas à décoller parce que tu attendais un coup de pouce de quelqu'un.
Et lorsque tu vas le voir, il va te dire, va faire ci, va faire cela. Tu vas faire cela, tu commences à enrichir de l'argent. Et pourtant, tu commences à sortir. Alléluia. Amen. On le donne de valeur alors qu'ils n'ont même pas cette valeur. Les marabouts, ils n'ont pas de, ils n'ont rien. Amen, amen, amen. 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 Et d'ailleurs, comment est-ce que quelqu'un peut te donner de l'argent alors que lui-même il n'en a pas? Amen. Amen. Lui-même il n'en a pas, mais on va le voir. Parce que tu ne veux pas travailler. Mais regardez comment est-ce qu'on peut être stupide à ce point. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut être stupide? Comment est-ce qu'on peut être... Seul un roi peut donner une couronne à quelqu'un. On donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. On donne que ce que... Alors quelqu'un qui n'a rien, comment peut-il te donner quelque chose? Comment peut-il te donner? C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste au peuple thessaloniste. Il leur dit de travailler. Il leur implore de travailler. Il leur demande de travailler. Et d'ailleurs même, l'homme Salomon que nous cessons de dire, n'a-t-il pas dit va vers les fourmis, toi paresseux, et deviens sage, sois béni pasteur. Alléluia. Donc c'est pour que tu quittes dans la paresse, c'est pour que tu quittes dans l'oisiveté, pour que tu ne fasses absolument rien. Va voir comment est-ce qu'il travaille. Dieu est tout puissant, béni. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux. Nous ne cessons jamais de le dire et nous le dirons jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous le dirons.